Bonjour. Bienvenue. Donc Virginia, alors on sait, moi je vous ai découvert, ta sœur et toi, il y a bien longtemps, et depuis que vous avez un studio, je vous suis assidûment sur les réseaux. D'ailleurs, j'ai normalement donné l'adresse de ton Insta à Michael. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ton parcours et comment tu es arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, je fais du théâtre depuis toujours. J'ai commencé le théâtre très jeune. Très vite, je me suis orientée dans cette voie-là. Je voulais être comédienne très très tôt. Je savais que je ferais de l'artistique dans ma vie. Ça s'était défini à mon plus jeune âge. Et en fait, en faisant du théâtre, pour les besoins d'une création théâtrale, j'ai découvert le cirque. Et je me suis dit, merde, en fait, c'est du cirque que je voulais faire, pas du théâtre. Parce que ça combine finalement à la fois la corporalité et à la fois quand même une certaine forme de théâtralité. Donc, je me suis dirigée vers les arts du cirque, puis en traînant sur YouTube pour chercher des vidéos de tissu aérien. Je me souviens que je regardais Isabelle Chassé qui faisait un superbe numéro au Cirque du Soleil. Je regardais des petites vidéos et je tombe sur Felix Cane, qui est une danseuse australienne, une pole danseuse australienne, mais qui vient du ballet, donc qui a des lignes incroyables et qui, juste sur la pole, est sublime. Et je découvre qu'il y a des championnats de pole dance qui existent en Australie depuis 2006. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il faut savoir qu'à l'époque, ma sœur... Quelle année? On est en 2006. 2006. Non, on est en 2009, pardon. On est en 2009. Et moi, je fais du cirque depuis 2006. Donc, on est en 2009, je découvre cette vidéo, je tombe sur la pole dance. Et il faut savoir que dans les années 2000, ma sœur faisait du striptease. Ma sœur était stripteaseuse. Et donc, je découvre ça, je dis, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que je connaissais de ce que faisait ma sœur, je ne comprends pas. C'est une véritable discipline artistique. Et je tombe amoureuse de la discipline, je m'achète une barre, je la mets à la maison. Et à l'époque, je vivais encore chez ma maman qui fait « Tu vas pas t'y mettre, toi aussi ?» Alors, ça a duré pas longtemps, hein, la phase striptease chez ma sœur, ça a duré 2 ans, c'était voilà, pour... découvrir. Je pense qu'il y a une façon justement de s'approprier sa vie, son autonomie financière, sa sexualité, le regard que les hommes portent sur nous également. Comment est-ce que justement le fait de devenir un objet sexuel, ça permet de nous affranchir de ça, en choisissant. Exactement, en choisissant. Et c'est par l'expérience en fait qu'on peut décider de quels sont nos choix. Et donc voilà, j'explique à ma maman que tout va bien, c'est du politiquement correct comme elle l'entend, ça reste très artistique comme discipline. Et voilà, et en fait, ma sœur et moi, on s'y met. Parce qu'évidemment, ma sœur, pendant ce temps-là, elle a quand même gardé contact avec certaines de ses amies qui, elles, sont restées dans le milieu de l'effeuillage. Oui. Mais à côté de ça, la discipline grandit en fait progressivement. On voit que la pole dance est sortie des clubs de striptease et que ça a commencé à donner des cours à droite, à gauche. Au début, c'était un petit peu clandestin. Il fallait aller encore justement dans les clubs de striptease pour pouvoir utiliser des bars. Puis ça commence à venir dans le milieu associatif. Ça sort des clubs de strip. Et voilà. Et en fait, on se trouve cette passion commune avec ma frangine et on voit cette amie à ma sœur qui, elle, a évolué, qui commence à donner des cours et qui finalement, aujourd'hui, on se considère qu'elle a une école de cirque, quoi. Oui. C'est vraiment des disciplines circassiennes. Et à quel moment vous vous êtes dit, enfin, ça aurait pu rester une passion, un hobby ou quelque chose? À quel moment vous vous êtes dit, j'en fais, enfin vraiment, c'est ma vie, je vais en faire mon projet professionnel, je vais le faire découvrir à d'autres? Comment on passe ce cap? On dit toujours qu'on s'est laissé un petit peu dépasser par l'ampleur que ça a pris. Nous, à la base, quand on a commencé à donner des cours, et on en parlait tout à l'heure dans le besoin de rejoindre une communauté. Que ce soit même pour les mamans, par exemple, les mamans, elles ont besoin d'être en communauté pour pouvoir se rassurer, s'encourager, se dire que ce qu'elles font, c'est peut-être s'échanger des conseils, se rassurer aussi de se dire qu'elles sont dans la bonne direction, que se soutenir dans le sens où il ne faut pas lâcher certaines, par exemple l'allaitement qui est très compliqué, c'est important de rencontrer des femmes qui vivent les mêmes processus, alors qu'en fait dans une grossesse on est très isolé, enfin dans l'allaitement, le processus d'allaitement on est très isolé. Et pourquoi je parle de ça? Parce que la communauté des femmes en fait qui est hyper importante,
importante, là on se rend compte que c'est des femmes justement qui ont ce besoin-là de se réapproprier leur vie sexuelle, leur potentiel de séduction, leur corps en fait tout simplement. Et à côté de ça, c'est aussi la force mentale qu'on peut puiser dans la force physique. Alors, pendant que tu parles, si Michael, il peut nous mettre des vidéos. Alors, normalement, je t'ai mis les 3 comptes, celui de Mélanie, celui de Virginia et celui du studio. Sur celui de Virginia, on a aussi, toi tu fais une discipline, je crois que tu es la seule des deux à faire cette discipline-là. Mais c'est impressionnant, c'est celle où tu voles en étant suspendu par les cheveux. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment? Alors, parce qu'il y a le pole dance, et après, donc l'étape suivante, où tu as commencé les deux en même temps? Non, la pole, ça dure donc depuis un moment maintenant. On a commencé en 2009 avec Mélanie. Et la suspension, j'avais déjà vu la suspension capillaire dans des spectacles de cirque. Et en me disant que c'était vraiment une discipline cachée, inaccessible, que ça se transmettait de famille en famille, ou de père en fils, quoi, qui avait vraiment cette dimension filiale. Et en fait, je rencontre une petite déesse mexicaine qui me forme en 2019. Et je tombe amoureuse de la discipline, voilà. Et donc, je continue dans cette voie-là. Mais c'est les hasards de la vie, les rencontres. Et tu te produis, alors tu fais partie d'une troupe de cirque ou tu te produis Alors je suis intermittente du spectacle et donc j'ai une compagnie de théâtre ici en Alsace avec Thomas Ress qui est directeur de l'Espace 110 également. Ah ouais. Voilà, qu'on a créé ensemble. Le noyau dur, voilà, c'est lui et Nicolas Fonfet qui est un ami comédien aussi qui est sur Paris maintenant. On a cette compagnie de théâtre-là, on a nos petits projets, toujours. On a toujours travaillé main dans la main avec Thomas, qui lui est à la direction artistique de la compagnie. Et à côté de ça, je suis engagée par différentes compagnies. Là, la prochaine compagnie avec qui je travaille, c'est la compagnie Estro, qui organise le Printemps du Tango à Mulhouse tous les ans. Donc on va te voir prochainement sur Mulhouse. Pour le Printemps du Tango, ouais. Génial, ouais. D'accord. Et sinon, là, le prochain projet, c'est la compagnie Equinote, qui est une compagnie de cirque équestre, qui, elle, est en résidence à Vesserlin. Mais ils sont déjà passés à l'Espace 110 Oui, ouais. Je vois. Ouais. Et ils étaient au Champ de Foire aussi, là, l'hiver dernier. Ah oui, enfin, le temps passe vite, en 2021. L'hiver 2021, au Champ de Foire, pour leur dernier spectacle avant la nuit d'après. Ouais, voilà. Génial. Et alors... Super. Et alors, est-ce que tu peux nous parler du studio? Qu'est-ce que vous proposez? Alors le studio, comme je te disais, le studio au début on proposait juste des cours de pole et ça a pris une ampleur qui nous a dépassé parce que on communiquait sur Facebook et c'est la communauté qui finalement est venue à nous et on n'a pas du tout fait de pub ni quoi que ce soit et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de donner des cours. Donc on a commencé juste avec des petits cours de pole, on voulait juste donner des cours et on était rue de Bâle. Et on est ici depuis maintenant 2018 et on a pu enfin élargir notre champ d'activité parce que, comme je viens du cirque, moi à la base, c'est ce que je voulais, c'était aussi ouvrir à tout ce qui était art aérien avec le tissu qui est ma formation première, puis le cerceau. Alors le cerceau, Vincent qui nous a fait une magnifique démonstration. Il est prof chez vous aussi. Qui est enseignant chez nous et qui est aussi artiste. D'accord. Et voilà, en dehors de ses heures de professorat. On a également 2 profs qui sont avec nous dans l'équipe, Léa et Betty. Betty qui va être aussi spécialisée dans un cours d'exotique, donc ce sera un style à part. On dit que c'est un style un petit peu plus arrogant, qui lui se danse en talons et voilà, on est sur une danse très dynamique mais en chaussures. Après, les cours de pole normaux, c'est pieds nus, ça se passe voilà, comme un cours de gym normal, quoi. Petit échauffement, pratique sur les agrès et cool down à la fin avec étirement. Alors, j'ai une dernière question. Je sais que vous faites aussi du pilates. J'ai une dernière question parce qu'il faut qu'on avance. On est à la bourre tout le temps. C'est quoi les prérequis? Qui peut faire de la pole? Il n'y a pas de prérequis. D'accord. Il n'y a pas de prérequis. Ni d'âge, ni de taille. Il n'y a pas d'âge non plus, il n'y a pas de taille. C'est juste une question de motivation. En fait, si vous avez envie de faire de la pole, vous venez, vous mettez un short, un débardeur et vous venez faire de la pole. Voilà, c'est ça l'idée. Génial. Peut-être qu'on verra tout à l'heure. Merci beaucoup Virginie, on est obligé d'enchaîner. Je te propose de retourner à ta place. Merci.